Un héritage? Pour nous? En effet, votre vieil oncle nous a quittés. Tonton Abigail! Il est mort! Avril, on l'a jamais connu. En plus, on l'a jamais connu! Il a rédigé un testament que voici. Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack, William et Avril Dalton. Et vous voilà propriétaire de... Millions de dollars? Un coffre? Un puits de pétrole? de Marguerite. Une vache? Oui, en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur. Signez en bas, s'il vous plaît. Mes honoraires vous seront communiqués. Au revoir, messieurs. Mais... attendez! Hey! Mais c'est un pénitencier ici, pas une étable! Très bien, Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Dalton. Oh! Cette chose me donne envie de campagne, Crénon. On va bien s'occuper de toi, hein, ma Guigui? Moi, les vaches, je les aime hachées avec des frites et pas trop cuites. Ah! Je vais l'envoyer revoir son Arkansas, moi, ce bidon de lait sur pattes. Mais oui, la voilà l'idée! Elle déprime, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle, alors voilà ce que je vous propose. On la conduit dans ses verts pâturages et on rentre. Et ça peut être de nous, hein, vu qu'on est ses tuteurs légaux. Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde. Une vache et des prisonniers. Bah ouais, c'est attaché à son terroir, une vache.
Je ne la trouve pas très déprimée. Regardez, comme elle est irrésistiblement attirée par son sud natal. Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir. Nous avons une petite surprise pour Marguerite. Un petit coin de verdure spécialement pour toi. Mais quelle est bête, cette bête! Ah ouais? Tu nous l'as encore vexé, Joe. On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne. Elle exploserait un mur. Exploser un mur! Et pourquoi? C'est pour Marguerite, elle a envie. Bon alors c'est pigé, quand elle me fonce dessus, vous tirez. L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte. Compris, Joe. Vas-y Marguerite, hop hop hop. Oh, espèce de camembert à pâte, fromage avarié, bec à cordes, attrape-mouche. Ah, si elle a pas ses 12 heures de sommeil, ma guiguite, elle entend rien. Toi, m'énerve pas, c'est pas le moment. Ça marche! Oubliez pas de tirer! Elle a été plus rapide que nous, Joe. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, on se barre. Alerte! La vache et les prisonniers s'évadent! Bouillou, elle troupe s'enfuit. Pas de commentaire, vous deux. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval. Oh, toute la famille est là. Pas de Marguerite, monsieur le directeur. Et encore moins de Dalton. Bon, rentrons. Nous reprendrons les recherches demain. Youhou! On les a semés. Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache. Arrête, petite chatouille. Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette. Je vous préviens, elle a horreur des barbelés, ma guiguite. Donnez-moi vos fringues. Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier? Je frappe. On se plante, ils trouvent la vache, ils la prennent pour un maliard, ils l'enferment et on est tranquille. Ma guiguite. Ah, mais lâche-nous, imbécile! Les Dalton. Marguerite les a ramenés. Je savais pas que les vaches, ça rapportait. Ah, cette femme me donne le blues. Le blues de vache? Ah, c'est bon ça, non? Le blues de vache. Et maintenant, mesdames et messieurs, retenez votre souffle pour le grand numéro final, la téléportation. Il me suffira d'un claquement de doigts pour que Marie-Jeanne disparaisse, puis réapparaisse dans l'autre carton, qui est vide, bien entendu. Une araignée! Oh les filles, un peu de concentration. Je suis en plein tour de magie. Ouais, mais c'est pas toi qui reste des heures dans cette boîte pleine de bestioles. Ouais, y en a marre de jouer les potiches pour un magicien bidon. T'as qu'à te débrouiller tout seul.
C'est hyper amateur ce que vous faites. De quoi je vais avoir l'air sans assistante? Hé, Matt, regarde ce que j'ai trouvé. Waouh! Un épi de popcorn! Mais comment t'as fait ça? C'est le Flapacha qui me l'a envoyé. Je te montre. Attention! Malik! Alors, t'en dis quoi? Malik! Mais t'étais là-bas il y a une seconde. Mais comment t'as fait ça? C'est le popcorn. Quand j'en mange un, le temps s'arrête jusqu'à ce que j'en mange un autre. Comme ça, si je provoque une catastrophe, j'évite les bobos. Dis-moi, t'as déjà pensé à faire carrière dans la magie? Maintenant! Tada! Waouh! C'était génial! En fait, je cherche un assistant pour mon spectacle. Ça t'intéresse? Moi, ça serait génial. Mais je suis pas sûr que le Flapacha serait très content. Le Flapacha, il adore la magie. C'est vrai ça. D'accord, j'accepte. On va former une super équipe. Volet magique! Concentration. N'importe quoi. Tout ça, c'est du pipeau. On en sait quelque chose. Et téléportation. Tada! Waouh! Trop fort! Mais comment tu fais? Un magicien ne dévoile jamais ses secrets. Y aurait pas un peu de Flapacha derrière tout ça? Mais non, faut arrêter de le voir partout. J'ai juste beaucoup travaillé pour arriver à faire ces tours. Waouh! Matt, t'es trop fort! Alors là, Matt, tu m'épates. Il faut trouver un nom pour ton spectacle. Qu'est-ce que tu penses de Flapamat? Eh ouais, c'est carrément bien. Ou alors Flapamatique, comme Matt et Malik. Et puis quoi encore? C'est Matt le magicien, je te signale. Ouais, c'est vrai. Bon, c'est facile. Tu restes planqué derrière le rideau et tu fais apparaître ou disparaître des trucs. Ok, mais je pourrais peut-être faire un tour de magie moi aussi. J'ai vraiment besoin de toi en coulisses. Et n'oublie pas, on est un duo, une équipe. Alors pourquoi je suis pas sur l'affiche? Voilà. T'es content comme ça? Eh ben, qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Vous perdez encore votre temps avec... Hein? Un spectacle de magie? Ouais, c'est le meilleur magicien de tout le camp. Tu nous fais une petite démo? Ouais, ok. Flapamat. Oh, waouh! Je peux le garder? Bien sûr, puisque c'est votre chapeau. Alors là, Matt, tu es tout simplement extraordinaire! Ça mérite bien une petite récompense. Carton pailleté. Waouh! Moi aussi, je peux en avoir un. Je suis l'assistant de Matt. Mais bien sûr, mon petit Malik. Tiens, carton rouge. Je te rappelle qu'il est interdit de manger entre les repas. Ne ratez surtout pas ce soir le grand spectacle de magie de Flapamat. Entrée gratuite pour les moins de 6 ans. Et punition pour ceux qui ne seront pas là. Alors, Flapamat, pas trop dur d'être le magicien le plus célèbre de la vallée? Excellent.
Excellente question. Il y en a qui peuvent prendre la grosse tête, mais ce n'est pas du tout mon genre. Qu'est-ce que tu fais? Vous pouvez nous laisser, les filles. Je m'interviewe moi-même, vu que je suis aussi le meilleur journaliste du camp. Alors, t'as eu des idées de numéros pour le spectacle? Ouais, j'ai tout noté là. Ça va être un vrai succès. Ah, mon assistant préféré. Tiens, tu l'as bien mérité. Y a autre chose? Ben, ça te dirait qu'on fasse un tour de magie ensemble? Sur la scène, je veux dire. On en reparlera plus tard, ok? Là, j'ai une interview à finir. Et pour notre tour ensemble? Désolé, pas le temps. Pas le temps. Pas le temps. Toujours pas le temps. Bon, ben ce soir alors. C'est plein à craquer. Tu te rappelles de ce que tu dois faire? Ben oui, c'est moi qui invente tous les tours. Mesdames et messieurs, merci de faire un triomphe à Flapamat! Magie, mystère, magie, mystère, magie, mystère. Illusion ou réalité? Avant tout, il me faut ma baguette magique, Flapamat! Maintenant, les choses sérieuses peuvent commencer. Flapamat! Et maintenant, le grand final que vous attendez tous. Le numéro des boîtes. Mais avant tout, j'aimerais remercier une personne qui compte beaucoup pour moi. Il s'agit de... moi-même! N'ayons pas peur des mots, je suis génial. Cette fois, ça suffit. Mais qu'est-ce que tu fais? Moi aussi, je veux faire de la magie. T'as gâché notre spectacle de magie. Notre spectacle? Mais y a que toi qui t'amuses, alors que c'est moi qui fais tout. Pas du tout. Alors c'est ça ce qui se passe quand on mange un popcorn? C'est trop bien. Bon, maintenant, on peut finir le spectacle. Impossible, y a plus de popcorn. Oh non, c'est pas vrai. On est coincé là pour toujours. J'aurais jamais dû utiliser le cadeau du Flapacha pour ça. Oh non, c'est de ma faute. J'ai pris la grosse tête et je t'ai fait faire n'importe quoi. Ouais, c'est vrai que t'as pas été hyper sympa. Pardon, Malik. Je t'en veux pas, Matt. Pote, Pote.
Tu sais faire à manger? Parce qu'on est quand même coincé là pour toujours. Oh, j'avais oublié. On dirait que le Flapacha a envie de voir la fin du spectacle. Eh, t'as toujours envie de faire de la magie? Et pour la deuxième partie du spectacle, laissez-moi vous présenter un magicien exceptionnel, mon ami Malik. Allez. Et voilà. Le boulon numéro 197 283 710 est en place. Un chiffre à multiplier par 20 pour avoir le nombre de tours de tournevis. Je ne suis pas sûr qu'il s'envole, mais zèbre, ça c'est de la fusée. Oh, mais que vois-je sur la table? Aurais-je oublié un boulon? Oh non, je sais, ce boulon était destiné à fixer le pot d'échappement. Pourquoi dès qu'on construit quelque chose, y a-t-il toujours une pièce manquante? Et voilà comment un pot a raison de génie. Je suis épuisé, moi, et tous les magasins sont fermés. Oh bah, comme on dit, demain, il fera jour. Peux-tu éteindre cette télé? Figure-toi que les gens qui travaillent dorment pendant la nuit. Waouh! Des vrais bikers! C'est top! Excuse-moi, Bud, mais là, je t'arrête tout de suite. Je vois pas ce qu'il y a de top chez des gros types sur des petites motos aux cheveux gras et habillés en cuir et tatoués avec des grosses bagues aux doigts. Bikers pour toujours! J'ai faim! On casse la dalle! Jump! Je crois que j'ai chopé un bon virus. J'aurais dû prendre mes vitamines. Hey! Les mecs, mettez le jackpot! On ne touche pas à mes saucisses. C'est assez chaud! Tu veux que je libère les feux de l'enfer? Que ce soit à pied ou à cheval, personne n'a le droit d'entrer et de se servir dans ma cuisine. On va bientôt pouvoir leur laisser toute la maison. Car demain, dès l'ouverture des magasins, j'aurai la pièce qui nous permettra de partir d'ici de façon définitive. Allô, la manufacture de pips et cycles de Saint-Crépin? Comment? Vous avez fermé depuis plus de 20 ans? Ah, c'est contrariant. Allô, le paradis du bricoleur? J'aurais besoin d'une paire de pots d'échappement modèle THX 118. Ça ne se fabrique plus depuis des années? Bien, bien. Bonjour, je cherche 2 pots d'échappement THX 118 et... Ah, vous ne faites plus ce modèle. Bonjour, vous êtes peut-être mon sauveur. Je cherche une paire de pots d'échappement THX 118. Vous venez de les vendre? Quoi? Je crois que je vais devenir fou, hein. Ça suffit, tu ne vois donc pas que j'ai du boulot. Éteins-moi cette télé. C'est pas moi! C'est les motos des bikers! Tiens, mais qu'est-ce que je vois là? Nous sommes sauvés! La Providence nous envoie les pots grâce auxquels nous allons nous envoler! Et dire que certains auront presque douté de moi jusqu'au bout. Mais je mets ton attitude sur le compte d'un tempérament anxieux et je te pardonne. Mes amis Taillot, opération SMTV! On les infiltre, on se sert et on s'en va! Ok, les gars, soyez sauvages. Aïe! J'espère que t'es sûr de ton traitement. La seule chose dont je suis sûr, c'est que c'est le moins cher. Et puis ça marche aussi contre le mal de crâne.
Salut, amis bikers. Nous, ce qu'on aime, c'est user les routes avec nos pneus. Et les saucisses grillées sur le pot. Alors, on enroule du câble, bikers. Doudou, Jack, respire fort et calme-toi. Dégagez et allez au square avec vos patins à roulettes. Je crois que j'ai le médicament dont votre ami Jack a besoin. Mais c'est fantastique, merci vieux. Je me sens comme Kerry. C'est naturel, où est-on si on ne s'entendait plus entre motards? Zette, ce sont le sacré pour l'échappement que vous avez monté sur vos motos. Et oui, je me demandais si cette moto pourrait s'en passer parce que nous avons... Non mais en fait, c'est que notre bikette charmante mais un peu timide essaie de vous faire comprendre, c'est que nous aimerions tous beaucoup faire partie de votre bande. Vroom, vroom. Doucement, mon gars. Ça se passe pas comme ça. Avant d'entrer dans notre bande, faut faire ses preuves, passer une sorte de bizutage. Bisu, bisu, bisu. La plus courte commence. J'en ai une, j'ai réussi. Cette paille est vraiment très élégante. C'est du cèdre, je crois. Cedrus deodatum. Même pour des bikers, ces types sont bizarres. Je me demande bien d'où ils sortent. T'as tiré la plus petite, tu vas me prendre au bras de fer. Allez, amène-toi. Ce type-là, c'est pas le genre à refuser un défi. Hein. Tu fais durer la partie pour que j'ai le temps de démonter leur tuyau d'échappement. C'est notre champion, vous avez intérêt à être en forme parce qu'elle a pas le pas dans la poche, la bête. Ok, on part à 3. Et 1, 2, 3. Bikers pour toujours. Yeah. Désolé, j'ai laissé tomber mon cure-dent de voyage. Amour, toujours. Deuxième épreuve. Billard, on joue en citrouille, 8 boules et freestyle. À qui le tour? Hey, je compte sur toi pour retenir son attention et moi je bricole les motos. Oh, moi je peux faire cette épreuve. Bikers pour toujours. Et le truc, c'est de mettre les babelles dans les trous. Bon, eh bien, je crois que c'est à nous. Pardon, vous permettez, jeune homme? Pardon. Et c'est mon tour. Bon, si vous permettez, je passe au travers. Mais rassurez-vous, je ne fais que passer. Ok, bon, c'est à nous, et voilà. Quel maladroit, je vous ai décoiffé. Oh, le joli œil que vous avez là. Zèbre, le zèbre. J'ai besoin d'un tournevis cruciforme. Chewing gum. Il était assez collé sur le carrelage d'ici. Ok, fini les jeux de cours de récré. On passe aux choses sérieuses. Vous allez devant vous 2 motos démontées. Et si t'es un vrai biker, tu vas m'en remonter une en moins de 3 minutes. C'est beaucoup trop, alors on va rendre ça plus intéressant. On va faire ça dans le noir. Bravo, Gorgeous, tu as tout compris. Comme ça, on va embarquer les pots facilement. Et maintenant, que l'authentique biker gagne. Bien joué, Gorgeous. Où tu crois que t'emmènes ça? Mais Gorgeous, j'ai besoin de ces pièces pour la fusée. Elle abandonne ta fusée. Tu veux surtout que je passe pour un gros loser chez les motards. Et 3, 2, 1, demi, fini. On a gagné, c'est nous qu'on a gagné. Youha! Pas mal. Et ça vous donne le droit d'essayer la sphère de la mort. Sphère de la mort.
Il se débrouille plutôt bien. Sphère de la mort, Biker toujours. Ok les gars, ça c'est la piste, je la fais en prom et vous vous lancez après. Si vous la terminez, vous avez peut-être une chance de faire partie des tueurs de bitume. On a le droit de retourner chez sa maman si on a les chocottes. 4, 4, 4, 4, 4, connard! On n'est pas des dégonflés, nous. Ah, je vois rien. Tu as réduit en miettes cette pure merveille technologique, Bud. Tu as cassé ma fusée. Oh! Aïe! Même pas mal. Aïe! Ah si, là quand même. Aïe! Oh! Vraiment, c'est votre dernier mot. Vous voulez pas venir avec nous? Non, finalement, je crois que nous ne sommes pas faits pour toute cette liberté, toute cette poussière qui se met au coin des yeux et toutes ces mouches qui se collent entre les dents. Oh, pas cool! Ensemble, on aurait pu faire une sacrée en sauvage! Eh, moi j'aime bien avoir des mouches dans les dents. Je sais. En fait, toute cette histoire m'a donné l'idée d'un nouveau moteur dont nous possédons déjà la base dans la maison. Candy, va me chercher l'aspirateur. Bud, tu viens avec moi. Nous avons du pain sur la planche, mes amis. Et où on va? Je vois rien du tout. Oh! Je me cognais le doigt du pied. Et les copains, quelqu'un pourrait m'enlever le truc, là?